si vous voulez, on a 4 cercles. On a 2 cercles. Donc, ce demi-cercle plus ce demi-cercle nous donnera un cercle. La même chose ici, ce demi-cercle plus ce demi-cercle nous donnera un autre cercle. Et on a ici le diamètre de ces cercles. Donc, le diamètre ici, c'est 100, ici, c'est 100, ici, c'est 100, ici, c'est 100. Ça veut dire que chaque demi-cercle a un rayon de 50 mètres. Donc, on va chercher la longueur de ce chemin. Alors, c'est une route là. On va chercher sa longueur. Alors, pour calculer la longueur du chemin rouge, je cherche le rayon et le périmètre du cercle. Donc, on va chercher, alors pour calculer ce chemin-là, je vais chercher le périmètre. Et d'après le périmètre, je vais chercher le rayon, et d'après le rayon, je vais chercher le périmètre. Alors, le périmètre est égal à combien? Le périmètre est égal à rayon plus rayon fois 3,14. Alors, premièrement, on va chercher le rayon. Alors, le rayon, c'est quoi? Le rayon, c'est, quand on l'a signalé, le rayon, c'est le diamètre divisé par 2. Alors, le diamètre, c'est 100 mètres, divisé par 2, ça va nous donner 50 mètres. Donc, le rayon est égal à 50 mètres, voilà. Alors, maintenant, le périmètre, puisqu'on a trouvé le rayon, on va chercher le périmètre, parce que le périmètre est égal à rayon plus rayon fois 3,14. Alors, le périmètre, puisque le rayon est égal à 50 mètres, donc, le périmètre, c'est 50 plus 50 fois 3,14, ça va nous donner 7850 mètres. Alors, le périmètre de ce cercle-là, de tout ce cercle-là, c'est 7850. Alors, nous voulons seulement le demi-périmètre de ce cercle-là. Donc, on va diviser le périmètre de tout le cercle, on va le diviser par 2. Donc, on a trouvé le périmètre qui est 7850. Ça, c'est le périmètre de tout un cercle. Hein. On va chercher le demi-périmètre. Donc, le demi-périmètre, c'est 7850 divisé par 2. Ça va nous donner 3925 mètres. Alors, ce demi-périmètre est égal à 3925, et celui-là 3925, et celui-là 3925, et celui-là 3925. Donc, on a 3925 mètres, 4 fois, c'est la longueur la longueur du chemin rouge. Donc, on va la multiplier par 4. Ça va nous donner 15 700 mètres, ce qui fait 15 km 700 mètres. Alors, je peux trouver d'une autre façon le périmètre. Alors, puisqu'on a ce demi-cercle est égal à ce demi-cercle, alors je vais le tourner ici pour avoir un cercle. Donc, ce cercle va avoir un périmètre de 7850 et ce cercle va avoir un périmètre de 7850. Alors, je vais les associer et faire l'addition. Donc, on va trouver 15 700 mètres. Donc, on va passer maintenant à la dernière question qui dit « Je calcule l'aire de la partie colorée ». Alors, voilà, on a un carré ici, comme vous le voyez, carré de côté de 64 mètres. Donc, 64 mètres de chaque côté. Alors, 64, 64, 64, 64. Et ici, comme vous le voyez, on a à combien de disques? On a 16 disques, ou bien 16 cercles. Donc, il nous demande de chercher la surface de la partie colorée. Voilà, la partie qui est ici, voilà ça, ici, ici, ici. Alors, les parties qui sont colorées. Donc, pour chercher les parties colorées, pour calculer l'aire de la partie colorée, on soustrait les 16 surfaces du disque de l'aire du carré. Alors, cherchons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la surface de ces disques, alors de ce disque-là, et là, et là, et là, et là. Alors, ces surfaces, on va les chercher et on va les soustraire de la surface du carré. Alors, cherchons le diamètre du cercle. Alors, on va chercher le diamètre de ce cercle, puisque on a le côté, alors voilà, le côté est égal à 46 mètres. Alors, le diamètre de ces 4 cercles est égal à aussi 46 mètres. Ce qui veut dire qu'on va diviser 46 mètres par ces 4 diamètres, ou bien par 4, pour trouver
le diamètre d'un cercle. Alors, 64 divisé par 4, ça va nous donner 16. 16 mètres. Alors, 16 mètres, c'est la mesure du diamètre. Alors, on va chercher la mesure du rayon. Alors, la mesure du rayon, c'est 16 mètres divisé par 8. Alors, chaque cercle-là a un rayon de 8 mètres. Chaque cercle-là a un rayon de 8 mètres. Donc, on peut chercher la surface de tous ces disques-là. On peut chercher la surface de tous ces disques-là en cherchant la surface d'un seul disque. Alors, la surface de ce disque, donc c'est rayon fois 3,14. Puisqu'on a trouvé la mesure du rayon, c'est 8 cm, donc on va multiplier 8 par 8. Donc, on va multiplier 8 par 8, voilà, 8 par 8 fois 3,14. Fois 16, c'est quoi? 16 disques. Donc, on a 16 disques là, voilà. On a 16 disques. Donc, on va chercher, comme on a dit, l'aire, ou bien la surface d'un seul disque. Donc, c'est 8 fois 8 fois 3,14. 8 fois 8 fois 3,14. 8 fois 8 fois 3,14. 8 fois 8 fois 3,14, 16 fois. Voilà. Donc, on a 8 mètres fois 8 mètres, donc 8 mètres carrés, 8 mètres fois 8 mètres. Donc, je m'excuse ici. Donc, j'ai oublié d'écrire 8 mètres fois 8 mètres. Donc, 8 fois 8 fois 3,14 fois 16. 16, on a 16 disques. Donc, ça va nous donner 3215,36 mètres carrés. Donc, on a trouvé 3215,6 mètres carrés. Alors voilà, la surface de tous ces disques-là, on les a associés entre eux, on a trouvé 3215,36 mètres carrés. Maintenant, on va chercher l'aire du carré. Alors, puisque le côté du carré est égal à 64, donc on va multiplier 64 par 64, parce que la surface ou bien l'aire du carré est égale à côté fois côté. Donc, on va multiplier 64 fois 64. On va trouver 4096 mètres. Alors, et puisque la partie colorée ou bien l'aire de la partie colorée, on a dit tout à l'heure que cette aire est égale l'aire du carré moins l'aire du disque. Voilà, l'aire du carré, c'est 4092 mètres carrés moins l'aire du disque qui est égal à 3215,36 mètres carrés. Et ça va nous donner 880,64 mètres carrés, qui est la surface de la partie colorée. Alors, comme ça, on a fini cette correction de cette page et à la prochaine page. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.